Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Pour cet épisode 0, j'ai la chance d'être interviewé par Elisa Brevet, podcasteuse professionnelle extrêmement talentueuse. C'est elle qui m'a inspiré pour lancer ce podcast, donc voilà, je n'aurais pas pu rêver mieux comme introduction. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors, on se retrouve ici dans une petite salle de Bicentrale, à la gare centrale de Bruxelles. Et c'est exactement là qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois pour un cours de podcast. Donc voilà, merci de m'accorder ton temps pour ce premier épisode de podcast. C'est un plaisir. Donc finalement, le cours a dû t'inspirer puisque tu te lances dans le podcast toi aussi. Ben oui, exactement. C'est clairement grâce à toi. Maintenant, j'ai effectivement envie d'utiliser le podcast pour soutenir le milieu associatif et faire la promotion de toutes les initiatives locales, positives, alternatives et éthiques qu'on a ici à Bruxelles. L'idée, c'est donc d'interviewer des ASBL, des startups ou coopératives qui sont portées par des valeurs qui me parlent et non pas par l'argent. Et du coup, permettre finalement à tout le monde de découvrir ce qui se passe autour de nous, parce que je pense qu'on s'en rend pas compte qu'il y a des milliers de petites initiatives absolument géniales et c'est dommage de les manquer, quoi. Et donc voilà, j'espère qu'avec ce podcast je vais pouvoir donner une espèce une bouffée d'oxygène aux auditeurs, redonner foi en l'humanité quand ils vont se rendre compte de tout ce qu'il y a de positif autour d'eux, peut-être aussi les encourager aussi à entrer dans des démarches pour aider ou pour changer leur quotidien, aussi apporter leur touche pour un monde meilleur. Et donc créer une communauté. Et donc créer une communauté, tout à fait, autour vraiment de valeurs qui me correspondent. J'arrive pas trop à les définir, pour moi c'est des valeurs positives, parce que c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la société de manière simple, que ce soit par l'alimentation, par la manière de gérer ses déchets, voilà, le zéro déchet typiquement. L'aspect plus local, plus éthique, plus se concentrer sur soi-même et essayer d'apporter sa part à la société, quoi. Et tu es inspiré donc par le milieu associatif, on l'entend. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Alors en fait, ça fait longtemps que j'y pense. Donc j'ai toujours été très intéressé par le milieu associatif de manière générale. J'ai fait des études à l'ULB en journalisme. Puis après, j'ai un peu galéré pour trouver ma voie, pour finalement être satisfait. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à travailler pour le milieu associatif. J'ai travaillé pour une ASBL qui s'appelle Sunshine, qui aide les enfants gravement malades. Et en fait, depuis lors, pour que je sois vraiment satisfait, pour que je sois vraiment épanoui, il faut que je trouve quelque chose qui fait sens, qui m'apporte quelque chose, et qui justifie finalement les heures et les heures de travail, où finalement comme tout le monde travaille plus que 8 heures par jour, tout le monde. Mais pour moi, pour que j'y donne mon énergie, il faut que ce soit quelque chose qui me porte. Et après avoir bourlingué, cherché un boulot par-ci par-là, je commençais à envoyer des CV à des boîtes que j'aimais pas du tout. J'en suis même arrivé littéralement au point où j'envoyais le CV et je croisais les doigts en même temps en me disant non, j'espère qu'ils vont pas me rappeler, j'ai vraiment pas envie de ça. Et donc une fois que j'ai fait ce déclic, c'était évident, ok, je vais me lancer, je vais être à mon compte, je vais être mon propre boss et je vais pouvoir vraiment défendre les valeurs qui me touchent, moi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le podcast, dans le format podcast ? Ce qui me plaît le plus dans le podcast, c'est, je pense, le côté intime, le côté vrai, et oui, c'est ça, c'est vraiment le côté intime en fait. Donc c'est le fait de pouvoir parler avec quelqu'un ou entendre plutôt des gens discuter, et on a vraiment l'impression que, je sais pas, on s'adresse à eux, qu'on est dans ce petit salon où on discute de choses, où on parle de valeurs, etc. Pour moi, c'est vraiment l'opposé de la radio finalement, ou l'opposé de la télé, où on assiste à un truc, un mass média, et finalement c'est divulgué partout, le son est hyper transformé, du coup t'as l'impression que c'est presque corporate. Alors que le podcast, il y a le côté familial et proche, où on se dit, c'est mon pote là qui est en train de parler, qui est en train de dire quelque chose qui me correspond, qui me touche, qui m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, c'est puissant. Écoute, je crois qu'on a hâte de voir ce que ça va donner.
Merci. Ben, écoute, tu seras là d'office la première informée. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. Et longue vie à Ben Vox alors. Merci.